Eh bien, bonjour à tous. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Je mets un petit timer parce qu'on m'a dit d'être très précis sur le timing, donc je vais suivre ça de très près pour les intervenantes. Bien, bonjour à tous. Merci d'être là pour cette intervention Sista Manifesto. Je suis très heureux d'être là. Merci à tous d'être là. On est avec des intervenantes passionnées et passionnantes sur le sujet de l'entrepreneuriat féminin. Et en plus, on est là pour vous annoncer des bonnes nouvelles. Donc voilà, on a 25 minutes pour faire tout ça, mais ça va être très bien. Le collectif Sista, pour ceux qui ne connaissent pas, a été lancé il y a, Laetitia, tu me corrigeras, mais 1 an et demi à peu près, avec l'idée de favoriser l'entrepreneuriat féminin ou les femmes dans le digital. Et il y a eu plusieurs initiatives depuis, et notamment la signature d'une charte qui était dédiée aux fonds d'investissement, aux VC, qui a été signée il y a 1 an, qui rassemble aujourd'hui une centaine de fonds d'investissement qui s'engagent dans le fait de sélectionner plus de projets portés par des femmes et le fait aussi de féminiser les équipes de gestion. Laetitia y reviendra. Et aujourd'hui, on est très heureux de vous annoncer une très bonne nouvelle parce que ce collectif continue ses initiatives et lance aujourd'hui 2 nouvelles chartes qui sont dédiées aux CVC, donc aux fonds de corporate venture et aux accélérateurs, puisque ces acteurs de l'écosystème répondent à d'autres logiques et peuvent aussi avoir une action très forte dans l'entrepreneuriat féminin de l'écosystème. Et donc aujourd'hui sont annoncées ces 2 chartes signées par déjà une 60aine d'acteurs. Si vous êtes CVC ou accélérateur, n'hésitez pas à aller sur le site de Sista pour retrouver la charte et rejoindre le collectif. Ce sera officiellement signé, physiquement signé chez toi, je crois, Marie, le 15 octobre. Donc d'ici là, n'hésitez pas à rejoindre cette charte. Voilà, effectivement, c'est une très bonne nouvelle. Il ne suffit pas d'en parler, il faut faire avancer les choses et ce type d'initiative va dans ce sens-là. Alors pour commencer, parce que le temps passe, je vais commencer par présenter Laetitia, qui est cofondatrice de Sista et également investisseur de Astanor Venture, un fonds impact dont peut-être tu nous diras 2 mots et qui démarre très bientôt. Marie-Georges, qui est présidente de Willa, anciennement, pour ceux qui connaissent, Paris Pionnière, donc qui intervient dans le monde de l'entrepreneuriat féminin depuis 14 ans. 15 ans, voilà. Donc tu connais particulièrement bien le sujet. Et puis Marine Niel, qui est à la direction de la stratégie et de l'innovation et du M&A et responsable du fonds de Corporate Venture de la Française des Jeux, FDJ. Voilà. Moi-même, rapidement, je suis cofondateur de 50 Partners, un accélérateur, et je suis cofondateur également de La Boussole, qui est une initiative qui rassemble à peu près 250 accélérateurs et entrepreneurs pour promouvoir un peu les bonnes pratiques autour des accélérateurs et expliquer aux entrepreneurs comment s'y retrouver dans tout ça. Et La Boussole a participé à la rédaction de cette charte. Donc je salue notamment Clara Père, qui a beaucoup travaillé pour tout ça. Laetitia, est-ce que tu peux nous présenter un peu peut-être l'association, les chartes VC et ce qui s'est passé, et puis pourquoi lancer 2 nouvelles chartes, accélérateurs et CVC? Alors bonjour à tous, merci Jérôme pour cette belle introduction. Je vais essayer de ne pas vous noyer dans des statistiques, peut-être juste un petit rappel de quelques chiffres. Sur les 10 dernières années en France, il y a 5% des startups qui ont été fondées par des femmes, et 10% par des équipes mixtes. Aujourd'hui, une start-up féminine a 30% de chances en moins de lever des fonds et lève en moyenne 2,5 fois moins qu'une start-up masculine. Et c'est donc face à ce constat que Tatiana Jama et Céline Lazorte ont décidé il y a maintenant 1 an et demi de lancer Sista. Sista, en quelques mots, c'est une association qui vise à faciliter l'accès au financement pour les entrepreneurs femmes. Je pense que vous avez déjà dû voir plusieurs communications. On a été assez présents sur les réseaux et dans le métro. La démarche, elle est assez inédite en Europe, puisque l'approche est très systémique. L'idée, en fait, c'est de pouvoir mettre une donnée, de pouvoir mettre une statistique sur des situations comme celles que j'ai mentionnées, qui sont aujourd'hui plus acceptées ou inacceptables, afin de faire déjà changer les choses, mais aussi de mobiliser chacun des acteurs de la chaîne de financement.
Donc on a signé, comme l'a rappelé Jérôme, on a créé une charte VC il y a maintenant 1 an, dans laquelle les VC s'engagent à féminiser d'une part leurs équipes de financement et d'autre part de féminiser les startups dans lesquelles ils investissent. Donc l'objectif, il est très clair, c'est de financer 25% de startups financées qui soient fondées ou cofondées par des femmes d'ici 2025, 30% d'ici 2030 et la parité 50% d'ici 2050. Vous voyez que ça nous laisse encore un peu de temps. Voilà un peu l'approche Sista. Aujourd'hui, il y a 70 signataires de cette charte VC, parmi les family office et parmi les VC. Maintenant, on a voulu aller encore un peu plus loin. 70 signataires, c'est déjà bien. Mais on a voulu inclure dans cette idée de démarche systémique tous les acteurs de la chaîne de financement, acteurs qui ont tous des enjeux assez différents les uns des autres, d'où le fait de décliner la charte pour les CVC et pour les accélérateurs et incubateurs. Et donc aujourd'hui, fier de vous annoncer qu'on a 60 signataires de cette deuxième version de la charte, plus personnalisée pour ces deux acteurs du financement. Et on espère qu'il y en aura évidemment beaucoup d'autres dans les semaines et dans les mois à venir. Merci. Marine, du coup, tu es une des toutes premières signataires de cette nouvelle charte. Peut-être, est-ce que tu peux nous dire pourquoi la Française des Jeux, qui est assez active dans ce domaine-là depuis assez longtemps, a voulu se joindre à l'initiative ? Bonjour à tous. Alors, l'engagement de FDJ pour la promotion des femmes est assez global, puisque à tous les étages, on essaye de promouvoir les femmes. Ça se ressent en interne pour la promotion des femmes managers et à travers un réseau féminin très actif. À la fois aussi dans la promotion du sport de haut niveau pour les femmes, parce que peu de monde le savent, mais on a une équipe cycliste féminine. Et pour la promotion des femmes dans la tech, parce que la tech, c'est cœur pour l'activité de FDJ. Et du coup, on a un enjeu de féminisation des activités tech. Alors, pourquoi Sista ? Sista, ça s'inscrit dans ce panorama global. Et le premier sponsor de Sista, c'est notre présidente Stéphane Pallez, qui a un soutien sans faille de Sista depuis la création du collectif. Et ça s'est traduit très concrètement dans nos actions, puisqu'il y a à peu près 1 an, on a créé un fonds de corporate venture qu'on a délégué à 2 VC, Serena et One Ragtime. Et pour marquer le coup, on a inclus dans nos accords partenariaux la charte Sista. Et ça a été un premier pas. Et par la suite, quand Sista a souhaité décliner la charte, on était ravis de pouvoir participer à l'atelier qui a eu lieu avec de nombreux corporates mi-janvier pour aboutir à cette charte qui a 2 différences par rapport à la charte VC. C'est que d'une part, les corporates s'engagent à sponsoriser des événements qui ont au moins 30% de speakers. Et le deuxième point, c'est que les corporates, en tant que LP, s'engagent à choisir des VC qui ont adhéré à la charte ou à son esprit. Donc si vous êtes VC, il faut signer la charte assez vite pour avoir des LP comme la Française des Jeux. Merci Marine. Marie, côté accélérateur, donc toi tu connais bien le monde des accélérateurs, comment les accélérateurs et les incubateurs peuvent favoriser l'entrepreneuriat féminin dans le digital depuis 15 ans ? Ouais. Alors, donc, effectivement, moi, je préside Willa. Donc, Willa, c'est un incubateur. Alors, je peux dire que c'est un incubateur qui accompagne 100% de startups mixtes depuis déjà 15 ans. Donc, on est déjà à 100% de mixité depuis 15 ans. Je rappelle que là, l'objectif qu'on a donné aux incubateurs et accélérateurs de l'écosystème, c'est d'être à 50% de projets mixtes. Ça veut dire avec au moins une femme dans l'équipe fondatrice, à horizon non pas 2050,
comme pour les VC, mais bien à horizon 2025. Donc l'idée, c'est d'aller encore plus vite. Donc effectivement, nous, voilà, il y a 15 ans, on faisait déjà ce constat qu'il n'y avait pas assez de femmes dans l'entrepreneuriat. Et donc on avait créé cet incubateur pour les projets fondés ou cofondés par des femmes. On a accompagné à peu près 570 startups depuis 15 ans. Et du coup, on connaît bien le sujet de l'entrepreneuriat féminin, on connaît bien les freins, on connaît bien les difficultés. Et en fait, plus les années passaient, et plus on se disait, mais en fait, ça ne va pas être possible, ce truc-là. En fait, il y a Willa qui accompagne les start-upeuses. Après, on les envoie dans l'écosystème, se faire accompagner, se faire financer ailleurs, etc. Mais en fait, ce n'est pas possible d'avoir Willa qui est à 100% de start-up mixtes et le reste des incubateurs et d'accélérateurs qui est entre 0 et 5%, parce que la réalité, c'est ça, c'est que les autres, ils sont entre 0 et 5, et encore 5, je suis gentille, on peut 0 et 2. Et donc, l'idée, c'était de dire comment nous, fort de notre expérience sur ce sujet, on peut aussi accompagner les autres accélérateurs et incubateurs à sourcer et à accompagner et à avoir dans leur projet plus de startups. Rentré avec la boussole et avec Sista, et on s'est dit, voilà, une charte accélérateur, c'est exactement ça qu'il nous faut. Il nous faut mettre des quotas, il nous faut mettre des objectifs, et il faut rassembler un maximum l'écosystème autour de ces objectifs pour arriver tous ensemble à la mixité. Alors, c'est quoi les engagements des accélérateurs dans cette charte? Comment les accélérateurs vont favoriser plus l'entrepreneuriat féminin? C'est quoi les quotas que tu évoques? Donc, l'objectif, c'est bien ça, c'est 50% de projets accélérés qui comportent une femme dans l'équipe. Et ensuite, ce qu'on a tenu à mettre dans la charte, c'est un certain nombre d'engagements comme faire attention à la mixité, par exemple dans les équipes des équipes d'accélération, les équipes d'accompagnement, mixité dans les comités d'engagement. C'est-à-dire c'est au moment où on sélectionne les projets qu'on va accompagner qu'il faut vraiment faire attention à avoir de la mixité dans les équipes, parce que sinon on a des biais de genre, et c'est la même chose en fait pour les équipes chez les VC, chez les BA, etc. Donc il y a vraiment un certain nombre d'engagements comme ça, très concrets, pour faire en sorte qu'il y ait plus de mixité dans les accélérateurs. Et ce qu'on cherche à faire, en fait, vraiment, ce qui est important, c'est il y a le sujet du financement auquel s'attaque Sista, et il y a le sujet du pipe. Parce qu'en fait, quand on va voir les BA, les VC, et qu'on leur dit « mais on ne comprend pas, il n'y a aucun projet avec une femme dans vos participations », ils disent ah ben oui, mais on n'a pas de projet. Bah oui, mais il n'y en a pas de projet avec des femmes. Bon, bah alors, ok, il n'y en a pas. En fait, si, il y en a, mais effectivement, il faut les accompagner probablement beaucoup plus en amont pour qu'ils arrivent à cet endroit-là. Et donc, l'objectif de cette charte accélérateur-incubateur, c'est vraiment de créer le pipe. C'est-à-dire de dire, on va aller chercher les projets. Nous, chez Willa, on les accompagne vraiment très early stage, parce qu'on est sur un sujet de vocation. Donc, on est sur un sujet de dire, une femme qui arrive et qui veut entreprendre, on arrive, on l'aide et on essaie de faire grandir son projet, de la pousser au maximum pour voir ce que ça peut donner. Et donc, on est très, très early stage. Mais après, il faut des incubateurs et des accélérateurs qui prennent le relais, qui continuent d'accompagner, qui continuent de pousser ces projets pour qu'ils soient à maturité pour lever derrière. Et donc, on est là vraiment avec cette charte pour créer un pipe et pour arriver à avoir vraiment tous les maillons de la chaîne et pas qu'on se dise en bout de chaîne « Ah bah oui, mais en fait, on n'a pas de projet féminin » parce que ça ne peut pas fonctionner. Lever les freins un petit peu sur la route. Ouais, dès l'amont en fait. Ouais. Dès le début, et plus on en aura au début, plus on en aura à la fin. Et tu dirais qu'au-delà des freins et du chemin à parcourir où il faut effectivement faire évoluer plein de choses, au départ, c'est quoi la proportion d'entrepreneurs et d'entrepreneuses au tout démarrage, des gens qui créent dans la création de société? Est-ce que c'est 50-50 ou est-ce qu'il y a 70-30? Est-ce qu'il y a déjà dès le départ Non, il y a déjà dès le départ un problème. Alors après, si on prend les chiffres, c'est compliqué pour avoir les chiffres de l'entrepreneuriat féminin au sens large. Mais si on prend l'entrepreneuriat féminin au sens large, on arrive à avoir du 35-40%. Donc on dit, ah, c'est pas si mal. Sauf que dans les 35-40%, on a toutes les professions libérales, on a tous les artisans et commerçants. Et donc si derrière, on regarde vraiment sur l'innovation, les projets modèles start-up, on est vraiment assez bas. Et on n'a pas précisément de chiffres, mais peut-être qu'on est, pour arriver à la fin, à 5% sur les projets financés. Peut-être qu'on est à 10-15 au départ. Mais voilà, c'est ce pipe-là qu'il faut absolument faire grossir et il faut lever tous les freins qu'il peut y avoir dès le départ. Merci beaucoup, Marine. Donc c'est super de signer des chartes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? C'est quoi les actions que vous allez mener à la FDJ? Parce que les quotas, enfin les objectifs sont quand même assez ambitieux. Est-ce que c'est possible d'y arriver et comment tu vas y arriver?
Alors, comme je disais, l'engagement il doit être global dans l'entreprise, mais il faut que toutes les entreprises s'y mettent ensemble pour faire changer les mentalités. Ensuite, le chemin va être encore long, on n'est pas arrivé. Pourquoi parce que c'est bien de signer une charte, c'est pas toujours drôle, mais en revanche, ça a la vertu de permettre de compter et de mesurer les progrès, et ça doit bien évidemment être accompagné d'autres mesures. Et pour ça, il faut multiplier les initiatives comme Ola. Il faut inciter aussi les femmes à s'adresser aux VC. Et il faut sûrement aller dans les écoles pour, comme tu le disais, ouvrir le pipe et que les femmes osent entreprendre et s'adresser à des métiers de la tech. Il faut aussi, je pense, si je rebondis sur ce que tu dis, il faut aussi, je pense, aller les chercher. Ce qu'on a testé il y a quelques années, on l'a fait ensemble, donc on peut en parler, c'est assez intéressant. Sur le sport tech, la FDJ cherchait des projets et cherchait, de par vos engagements qui sont assez importants sur la mixité, à accompagner des startups sport tech fondées ou cofondées par des femmes. Et en fait, vous êtes venus nous voir et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un appel à projet spécifique en disant on cherche spécifiquement des projets sport tech fondés ou cofondés par des femmes. On a lancé un appel à projet ensemble. On a accompagné très early stage les projets sport tech qu'on a eus. D'abord, on les a sélectionnés parce qu'en fait, on a eu beaucoup de candidatures. On les a accompagnés à ces early stage. Ensuite, on les a envoyés, et donc ça, financé par la FDJ. Et ensuite, on les a envoyés dans un incubateur qui est l'incubateur Sport Tech de Paris, Paris & Co, qui s'appelle le Tremplin, qui, pour sa première promo, avait 0 femme dans la promo. Avec la candidature de Paris à l'époque au JO 2024, c'était pas super. On s'est dit quand même, on peut faire mieux que ça. Et donc, comment on a fait? On a accompagné 3 projets, en l'occurrence la première année, qui ensuite, au bout de 6-9 mois d'accompagnement, ont intégré le tremplin. Donc ça a été les premiers projets portés par des femmes qui ont intégré le tremplin, qui était 100% masculin. Et en fait, dès la première année, le fait d'avoir 3 projets portés par des femmes au tremplin, d'abord, ça a mis une diversité dans les projets. En gros, il y avait du foot, je caricature à peine, mais il y avait du foot au tremplin et on a mis d'autres sports, on a mis d'autres projets. Donc ça, c'était déjà hyper intéressant pour la diversité des projets. Et le fait qu'il y ait des femmes a fait que les femmes qui n'avaient pas spontanément candidaté au tremplin la première année ont spontanément candidaté. Donc on a créé une espèce de... On a mis le pied à l'étrier de la mixité et ça fait 5 ans qu'on fait ce programme, ça fait 5 ans qu'on met systématiquement des projets cofondés par des femmes au tremplin et le tremplin, c'est le seul incubateur de Paris qui aujourd'hui est à 40% de femmes au bout de 5 ans. Donc en fait, ça marche. Si on veut aller chercher les femmes, si on veut aller chercher des femmes, si on veut des femmes, on y arrive. Oui, donc il y a une évolution quand même, tu vois une évolution quand même dans les derniers, suite un peu à ces initiatives. D'ailleurs, Laetitia, suite à la signature de la charte VC, est-ce que tu as vu des évolutions et des chiffres un peu encourageants? Alors déjà, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Marie. C'est vrai qu'on sous-estime l'importance des rôles modèles et c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de mettre en place pour enclencher une dynamique positive. Pour répondre plus précisément à ta question, effectivement, on ne fait pas que signer des chartes, on essaye de se donner les moyens d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Sista, c'est énormément de projets différents. On a par exemple les Sista Inclusive Hours, ce sont des ateliers de réflexion à destination des entrepreneurs femmes, organisés par des VC eux-mêmes. Aujourd'hui, on en est à la 7e édition, en 1 an, avec la crise Covid, donc plutôt une belle performance. On a aussi lancé il y a quelque temps une autre initiative qui s'appelle Sista Bold. Sista Bold, c'est du coaching individuel à destination, encore une fois, des entrepreneurs heureux. Aujourd'hui, on totalise 1000 heures de coaching avec 100 experts. Donc c'est plutôt conséquent. Et en exclusivité, je vous dévoile aujourd'hui ce qui sera officialisé demain, à savoir un partenariat entre Sista et Le Wagon, à destination, encore une fois, des entrepreneurs femmes. Voilà, toujours dans cette idée vraiment d'engager chacun des acteurs de l'écosystème, qu'ils soient accélérateurs, qu'ils soient CVC, qu'ils soient VC, qu'ils soient Family Office, pour créer une dynamique positive. Je pense que, comme ce que disait Marine, le chemin est encore long. Pour autant, je suis persuadée que les mentalités sont en train d'évoluer et d'évoluer positivement.
Peut-être qu'un panel comme ça n'aurait pas été possible il y a 3 ou 4 ans. Donc c'est déjà une belle évolution. Et surtout, j'encourage chacun d'entre vous à venir rejoindre Sista, rejoindre les projets existants. Il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Et si vous ne trouvez pas chaussures à votre pied, surtout d'en créer de nouveaux. On est ouvert à toute proposition à ce sujet. Moi, un peu de l'expérience, moi, ce que je vois un petit peu dans l'écosystème, c'est que je trouve qu'il y a quand même une évolution importante du nombre de femmes entrepreneurs qu'il n'y avait pas dans les années 2000 ou 2010. Alors, chez 50 Partners, il y a une première génération d'entrepreneurs qui ont réussi, qui sont les partners, et parmi lesquels il y a très très peu de femmes. On a vraiment du mal à trouver des femmes qui ont réussi il y a un certain nombre d'années. Et par contre, dans les projets qu'on accompagne, on voit une croissance très très forte du nombre de projets qu'on étudie, et on arrive sur des 30-40% de projets étudiés. Donc je pense qu'il y a quand même une évolution qui est très rapide dans l'écosystème. Donc il faut continuer à lever des freins et à pousser dans ce sens-là, mais je trouve que c'est quand même assez flagrant sur les dernières années. Peut-être juste l'avantage de ce qu'on a prévu avec cette charte accélérateur-incubateur, c'est qu'au-delà du fait que les incubateurs et les accélérateurs signataires vont s'engager à tout mettre en œuvre pour atteindre 50% de projets mixtes à 2025, on a aussi travaillé sur une sorte de starting guide de bonnes pratiques, de comment, en fait, concrètement, ça veut dire quoi, par où il faut commencer et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on donne un certain nombre de tips, de bonnes pratiques pour, comme mixifier les comités d'engagement, mixifier les équipes des accélérateurs, incubateurs, etc. Et essayer de aussi créer une communauté autour de bonnes pratiques qui fonctionnent et sur lesquelles on peut s'appuyer pour passer à l'échelle, parce que le sujet, en fait, je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'on en voit plus, mais aussi parce qu'on les met plus en avant. Et c'est hyper important, la question du rôle modèle. Hein. C'est vrai que quand les journalistes nous disent on n'a pas de femmes, ou alors dans les critères qu'on a appliqués, il n'y a pas de femmes, en fait, non les gars, il faut y aller, faire de la discrimination positive. Si vous mettez jamais de femmes sur la photo, en fait, comment nos filles vont un jour se dire tiens, ça peut être moi, et comment on va leur donner envie. Donc en fait, il faut se dire non, même si comme ça on pense qu'on n'en a pas, on les met en avant, on les valorise, on les montre, on fait des rôles modèles, plus on fait des rôles modèles, plus ça donne envie. Mais l'écosystème, il mûrit, il grossit, et donc finalement on les voit plus, mais dans la masse, le pourcentage, il n'évolue pas assez. Donc là, je pense qu'il faut se dire qu'on franchit un cap et qu'on se met vraiment des objectifs très forts et qu'on s'engage à les suivre, et on sera vigilant, tous ceux qui ont fait cette charte, à s'assurer que ça avance, quoi. Est-ce que dans l'entrepreneuriat, et les femmes dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a un sujet de secteur ? Est-ce qu'il y a des secteurs, Marine, tu es quand même sur le sujet du gaming ou du sport, etc. Est-ce qu'on trouve plus de femmes dans ces secteurs-là ou plutôt moins ? J'imagine plutôt moins. Est-ce qu'il y a des domaines qui sont plus propices à l'entrepreneuriat féminin ? Laetitia aussi, tu évolues dans le monde de l'impact. C'est peut-être des domaines où on va trouver peut-être plus de femmes que dans la deep tech. Je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez ? Alors, moi, je travaillais avant chez Orange Ventures, donc il y avait peu de femmes dans les data centers et la télécommunication. Pour autant, alors évidemment que ce sera plus facile pour le fonds corporate de L'Oréal ou de Danone de remplir les objectifs que pour Orange ou Thales, par exemple. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas se donner cette limite-là, et il ne faut pas s'arrêter là. Il y aura toujours des femmes, il faut aller les chercher là où elles sont. Et voilà, je pense qu'il y a effectivement ce biais-là, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Je suis d'accord, il y a des milieux qui sont très très masculins. Nous, on a choisi de faire des programmes là où il y en avait le moins. Donc on allait chercher des femmes dans la deep tech, donc on allait chercher des doctorantes, des chercheuses. On essaie d'accélérer avec Incube Alliance, on est allé chercher dans la fintech, on est allé chercher dans la sporttech très peu de femmes. Donc on essaie de mettre la lumière aussi dans nos appels à projets sur vraiment des secteurs sur lesquels c'est vraiment une catastrophe. C'est-à-dire qu'il y en a zéro, à la différence de certains autres secteurs où on arrive à en avoir un peu plus facilement. Mais encore une fois, il faut mettre plein de guillemets parce que bon. Tu voulais dire quelque chose, Marine ? Non, mais je confirme sur le gaming. Oui. C'est sûr que c'est un secteur où il y a moins de femmes. Et encore une fois, je pense qu'il faut mettre l'accent sur les écoles et aller inciter les femmes à entrer dans ces écoles pour plus tard trouver des femmes dans le secteur.
On parle de rôle modèle, on dit qu'il faut parler des femmes entrepreneurs. Est-ce que vous voulez nous donner 3 femmes entrepreneurs qui vous inspirent du moment, les 3 stars de vos portefeuilles ou de vos récents échanges? C'est la question bonus, hein, Laetitia. Alors moi, je ne peux pas ne pas citer Céline Lazorte et Tatiana Jama. Ce serait une honte de ne pas le faire. Moi, je vais être très corporate, je vais citer Stéphane Palaise. En fait, c'est un peu le problème, c'est que en fait, vous demandez à n'importe quel mec dans la rue de vous citer un rôle modèle entrepreneur homme, c'est facile. Pour les femmes, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y en a moins. Non, moi, je veux pas les citer parce que j'ai dit on en a accompagné 570. Alors c'est un peu compliqué pour moi d'en citer une. Si, je vais en citer une. Mais que vous connaissez et qu'on a accompagné très 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 early stage, probablement quand personne n'aurait misé sur ce projet, et c'est un peu notre job aussi chez Willa. C'est Claude Thérosier, que vous connaissez, qui a fondé Magic Makers et qui apprend à coder aux enfants à partir de 6 ans. Et donc qui travaille sur l'éducation numérique et l'inclusion numérique. Et Claude, elle avait eu cette initiative l'année dernière qui était assez géniale. À la rentrée, elle avait dit tout garçon qui vient s'inscrire en amenant une fille s'inscrire avec lui au cours de code à une réduction, je sais pas quoi, sur son année de cours de code. Et donc effectivement, c'est hyper important, l'éducation, l'inclusion, et d'amener les filles sur des métiers comme ça, comme le code, l'informatique, la tech en général. Ça se passe dès 6 ans. Donc voilà, Claude Thérosier, qui est à notre conseil d'administration aussi et qui accompagne aussi Willa et toutes les actions qu'on fait depuis beaucoup d'années. Merci beaucoup. Tant qu'on ne nous met pas dehors, on en profite pour vous. Si vous avez peut-être des questions. Parce qu'on est après le déjeuner, du coup vous êtes fatigués. Vous êtes tous d'accord? Alors, très bonne nouvelle, c'est qu'il y a quasiment autant de garçons que de filles dans l'assistante. Parmi les corporates, alors ils seront officiellement annoncés demain. On a 15 CVC aujourd'hui. Je vous laisse les découvrir et je ne veux surtout pas en mettre en avant plus que d'autres. Mais voilà, ils sont 15 aujourd'hui. Et sur les accélérateurs, on est 45. 45. J'étais un peu trop. Mais les 15 qui manquent là pour faire 60 sont dans la salle. Donc. Oui. Non, mais par contre, une étude de First Round, qui a un fonds d'amorçage américain, qui a prouvé que la performance... Ils ont examiné leur société en portefeuille, ils ont regardé celles qui avaient une femme cofondatrice, et la performance financière des participations dans lesquelles il y avait une femme est 65 fois plus importante que celles dans lesquelles il n'y a pas de femme. Plus 65% de performance financière. Et alors pour les fonds de VC, et on revient en arrière, les fonds qui ont une partenaire au moins femme dans leur fonds font 20% de plus de performance que les autres. Voilà, là on nous met dehors. Merci beaucoup. Merci à toutes et à bientôt.